Hello, hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je vais faire une vidéo. Comment je vais placer la caméra pour que tu vois quand même facilement ma table. Aujourd'hui, je montre pas ma tête. Voilà, parce que j'en ai pas envie. Et aujourd'hui, je vais pas te faire une vidéo tag. Je vais te faire une présentation de jeu. J'ai réfléchi à un tag, mais ça va me prendre du temps à le faire. Et cette semaine, la semaine prochaine, pardon, je sais pas si je pourrais faire une vidéo puisque je serai à Rome. Alors peut-être que je pourrais te faire une vidéo, peut-être que je te ferai un vlog de Rome ou j'en sais rien. On verra. Si j'ai le temps de tourner une vidéo avant de partir à Rome pour la programmer samedi prochain, je pars mercredi soir. Donc, et je rentre dimanche. Donc voilà, je sais pas si j'aurai le temps, étant donné que je travaille aussi, comme tu le sais. Donc, je vais te présenter un jeu aujourd'hui, un coup de cœur. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année pour mes jeux. Bon, je ferai un bilan, je pense, fin décembre, début janvier, sur les jeux que j'aurais achetés cette année et voilà, et te parler de tous mes jeux. J'en ai acheté, alors ça va sûrement être long parce que j'en ai acheté, je crois, entre 25 et 30. C'est de la folie furieuse. Mais là, je voulais te présenter un jeu qui me ressemble, qui va sûrement, qui te plaît sûrement pas. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un gros coup de cœur et je vais te présenter le Mars Power Tarot. Alors, j'aime beaucoup cette illustratrice. Je suppose que c'est elle qui les dessine. Charlie Quintero. Du coup, je te dis ça, mais je sais pas du tout. En tout cas, elles sont plusieurs, il me semble. Elles ont un site sixatgirl.com et elles ont aussi une page Instagram, sixatgirl. Voilà. Donc en fait, c'est un jeu. Donc les réflexions viennent de Sail Comito Garcia, Sailboat. Excuse-moi, j'ai bugué. Je crois qu'ils se sont trompés. Ils ont mis Moon Power Tarot. C'est pas le Moon Power Tarot, c'est le Mars Power Tarot. A été manifesté durant le chaos des 2 dernières années. J'espère que cette énergie de rage et de fierté naturelle de ce tarot vont t'aider à te motiver et à accomplir tes rêves. Sois passionné de ta vie et sois doux envers les autres. Donc, le livret a été écrit par Sail Comito Garcia. Et comme je te disais tout à l'heure, les illustrations ont été faites par Charlie Quintero. Voilà. Donc, on a un petit livret plutôt sympa, qui est orange. Donc, tu vois bien que la boîte, elle est orange. Donc, on est vraiment dans des couleurs martiennes. Moi, j'adore. Hein, j'ai beaucoup de feu dans mon chart. Mon Mars est en bélier. Et du coup, ça me parle beaucoup, ce truc de s'exprimer avec le feu dans ce jeu. Je trouve ça... Et en fait, quand je l'ai vu le jeu, donc en fait, je ne l'ai pas acheté de suite, hein, je l'ai vu avec une amie qui l'avait, elle. Et quand je l'ai vu sur Vinted, j'ai pas hésité à l'acheter. J'ai réfléchi un petit peu quand même avant de l'acheter parce que je t'ai dit que maintenant, je faisais des achats raisonnés de tarot. Donc, j'ai réfléchi un petit peu, mais pas très longtemps. Hein, et je me le suis procuré.
Surtout qu'il me semble que cette édition n'est plus éditée. Celle qui est éditée désormais, c'est une édition un peu holographique. Et bon, je trouve que le jeu est déjà assez flashy comme ça pour ajouter de l'holographique dessus. Là, j'ai envie de craquer pour un jeu holographique. Je t'en parlerai plus tard. J'ai découvert hier sur Instagram et j'ai vu qu'il y avait quelques reviews qui existaient déjà. Mais on verra si je l'achète. Et si je l'achète, je reparlerai ici. Donc voilà, c'est un jeu... je parle beaucoup, hein, désolée. Donc très très orangé comme ça, dans des énergies feu. J'aime beaucoup les réflexions. J'aime beaucoup. Alors c'est très court. Mais c'est hyper pertinent. Par contre, faut avoir des bons yeux, hein, parce que du noir sur du rouge, comme ça, du rouge orangé, comme mes ongles. J'ai pas fait exprès. Hein. Corail, un peu comme ça fait un peu mal aux yeux. Mais je trouve que les descriptions de chaque carte est hyper pertinente. Bon, c'est écrit dans un anglais très soutenu. Je pense qu'il y a eu aussi volonté de un petit peu faire de la littérature, si je peux dire ça comme ça. Et donc, c'est difficile à traduire. Mais bon, avec Google Photo, enfin Google Traduction, tu prends en photo ton truc, tu peux avoir une traduction sommaire et puis tu peux deviner. Voilà. Donc j'aime beaucoup le petit livret qui est très succinct mais très pertinent. Et on va en venir aux cartes. Donc c'est une tote box, voilà, une tote box n'importe quoi. C'est une boîte en dur en 2 parties. Donc elle est orange, très orange. Elle est brillante comme ça. La boîte à l'intérieur elle est classique, hein, rien d'extraordinaire. Mais on s'en fout, c'est pas la boîte qui fait le jeu. On a un dos de cartes très flashouille comme ça, qui est réversible. On a des tranches. Je vais essayer d'éviter de bouger la table. On a des tranches dorées comme ça, qui vieillissent. Je pense que le jeu a déjà été utilisé, mais pas tant que ça, parce qu'il est en très bon état. Mais les tranches dorées ont commencé à partir. Mais moi, franchement, ça m'est égal. Et on a un cardstock brillant, glossy. Je trouve ça très bien pour pouvoir mettre en valeur justement la brillance. Je cherche le mot, la traduction de bright. C'est fou parce que des fois, quand on lit beaucoup en anglais comme ça... on a des mots au vocabulaire qui restent en anglais, mais en français, on se rappelle plus. Je voulais dire bright, la vivacité. La vivacité, les couleurs vives et limite néon de ce tarot que j'aime beaucoup. C'est un tarot hyper psychédélique. Donc, pourquoi il me plaît? Donc déjà, son côté très feu, hyper feu. Et hyper psychédélique. Et j'aime beaucoup ce jeu aussi là parce que les significations sont pas communes, tu vois. Et enfin les significations. En fait là par exemple tu vois un 2 de pentacle, c'est pas évident. Tu reconnais pas au premier coup d'œil le 2 de pentacle. Et ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est qu'il t'invite à réfléchir et à vraiment travailler ton intuition. Donc en fait tu utilises autant que ton mental que ton intuition pour ce jeu-là. Et je trouve ça extraordinaire du coup parce que ça permet d'aller un peu plus loin. Oups! Oh, pardon. Oh, je fais des bêtises. Attends, je vais y arriver. En fait, comment dire? Mon trépied n'est pas... Je viens de voir qu'il est à moitié... bref, il n'est pas sur une surface plane. Et donc, je te disais que c'est pas évident et ça fait réfléchir et ça allie mental et intuition. Et je trouve ça très intéressant, ces jeux qui te permettent de réfléchir. Alors, je suis désolée, hein, parce qu'il y a
la réverbération de la fenêtre dans la carte. Et c'est ça que je trouve intéressant avec ce jeu-là. Et j'adore le côté psychédélique, un peu martien, enfin martien extraterrestre, en fait, ce que on peut s'imaginer des extraterrestres. Hein. Un peu là, c'est style Star Wars avec des oreilles pointues. Là, on est sur la reine de bâton. Elle a des... Alors, on voit qu'il y a plein de créativité dans cette carte. Elle a des crayons de couleur dans les cheveux. Elle a les cheveux violets. Elle a le 3e œil, là, qui fait qu'elle utilise son intuition aussi, sa créativité. Elle a des tournesols. Alors, il y a énormément de détails sur la carte. Attends, je vais essayer de faire le point. J'espère que c'est pas flou. Vu que je vois pas bien ce que je fais, j'ai pas de retour. Pas beaucoup de retour. Et on a un arrière-plan complètement coloré, psychédélique. Et ce que j'adore aussi dans ce jeu, ce sont les typos qui sont différentes pour toutes les cartes. Là, on a la carte des amoureux. Alors, je vais pas commenter chaque carte parce que sinon, on n'a pas terminé. Cette carte des amoureux, elle est très intéressante aussi. Et on a toujours un plan et puis en arrière-plan, on a le même premier plan grossi. Je suppose que c'est pour mettre... alors, le tarot, ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait 1 semaine. Je l'ai reçu samedi dernier. Donc, j'ai pas énormément de temps pour l'explorer. Et là, du coup, faire la vidéo, là, ça me permet de rentrer, plonger un peu plus dans les cartes. Mais c'est un jeu, alors vraiment gros coup de cœur, et c'est un jeu, je vais passer du temps avec, parce que je pense que, en fait, le fait qu'il y ait un gros plan sur un gros plan. Ouais, un gros plan sur une partie de la scène, c'est peut-être qu'il faut porter son attention dessus. Donc là, c'est la carte des amoureux. Toujours avec ces couleurs très flashy, très néon. J'adore. Le roi d'épée. Donc là, on a une nénette hein, qui a coupé la tête de quelqu'un. Derrière, on a la faucille et le marteau. Donc en fait, il y a énormément de choses, de réflexions. Alors, est-ce qu'elle a... Non, elle n'a pas coupé la tête. C'est dans un écran, j'ai l'impression. La tête, elle est dans un écran. Donc peut-être que c'est ce qu'elle a envie de faire au fond d'elle, mais elle ne le fait pas. Je découvre les cartes en même temps que toi, donc je les retourne. Là, on a une machine à écrire. Donc là, on est dans l'utilisation de l'intellect. On a le gros plan sur le visage. Elle a 4 yeux, enfin bon, extraordinaire. Le 5 de Pentacle. Est-ce que je vais toutes les commenter? Ce serait intéressant de voir ce que Sail Comito Garcia explique sur ce 5 de Pentacle. J'espère que je vais pouvoir te le traduire, puisque franchement, en traduction comme ça, en live, je suis un peu nulle. Le monde, si je voyais quelque chose, ce serait bien. Le monde, ce monde connaît la cruauté. On le retrouve dans ces choses isolées, dans les coins sombres. Et dans ceux qui meurent de soif dans les rues. A fox upon humanity by the name of poverty. Donc ça parle de pauvreté. Hein. Fasse que ces corps et ces âmes vont
se repentir dans la charité. Oups, pardon. Bon, c'est... tu vois, là, on peut pas... Alors, cette carte, elle parle pas de pauvreté directement. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une personne qui réfléchit. Ouais, tu vois, il y a des cartes comme ça. Bon, tu sais pas trop. Mais il y a moyen de trouver une signification plausible en creusant. La reine de coupe. As de pentacle, intéressante cette as de pentacle. En plus, il lui manque un œil là. Le fou. J'aime beaucoup cette carte du fou. Ce jeu est extraordinaire. Oh, la carte de la grande prêtresse. Oh. Elle est magnifique. T'as tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. T'as une espèce de friction là. Enfin, de friction. Elle s'envoie des éclairs. Elle s'envoie de la foudre. Et ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe entre le monde invisible et le monde de la matière. Où il y a une espèce d'envoûtement de là-haut vers le bas. Là, on a l'impression qu'elle envoie des foudres et qu'elle essaye de manifester quelque chose par la colère, par la force, Enfin, il y a tellement de choses à dire sur cette carte. On pourrait dire sur cette carte. Mais en tout cas, cette grande prêtresse, elle est absolument fabuleuse. Je te montre les cartes. Non, elle était dans le bon sens. Là, on est sur le chevalier de coupe. Donc, on a beaucoup de feu. Hein. Et c'est un artiste qui chante. J'aime beaucoup ce jeu parce que il y a de la créativité dans toutes les cartes. Tout à l'heure, on a un chanteur, un artiste pour le chevalier de coupe. Tout à l'heure, pour la reine de bâton, là pour le roi d'épée, on a quelqu'un qui écrit, un écrivain. Pour la reine de bâton, on avait quelqu'un qui... Enfin, en fait, on est dans toutes les cartes, il y a beaucoup de créativité. En même temps, le feu, c'est la créativité, la passion. Hein. J'aime bien cet échange de tête, là. Enfin, cet échange de tête. C'est pas un échange de tête. Elles enlèvent leur tête et il y a des fleurs qui sortent de leur corps. Je trouve franchement, c'est un jeu hyper intéressant. Je passe, hein. Sinon, on va y rester des heures. C'est quoi? Ça, c'est le pendu. Là, elle est pendue par les mains et pas par les pieds. Original. Le roi de coupe. Avec sa bouteille d'alcool sur la tête. Oh là là, elle est terrible cette carte de l'as de bâton. La tour. Alors, psychédélique, hein. Faut pas être épileptique, hein. Ça fait mal aux yeux. Soleil. Là, on est sur le Page of Wands, le valet de bâton. C'est intéressant parce qu'il y a le nuage qui pleut uniquement sur ces deux têtes et qui les fleurissent. Et c'est comme si ces deux personnages étaient des arbres, ils sont ancrés au sol. Superbe cette carte. La lune. Le 10 d'épée. Avec le corps parsemé de trous. C'est marrant parce que j'ai créé une illustration il y a quelques années où je parlais j'exprimais mon vide émotionnel.
D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur ce vide émotionnel-là que j'ai ressenti pendant longtemps. Et j'avais dessiné une personne qui flottait dans l'espace avec un trou au niveau de son cœur. Et là, on a plein de vides comme ça dans le corps. C'est un peu ce qu'on peut ressentir en cas de gros choc émotionnel, ou il y a des périodes dans la vie comme ça où on peut ressentir des vides. Et c'est comme si notre corps était vidé de toute cette substance, on n'avait plus goût à rien, ou alors on se cache derrière des actes pour combler en fait ce vide. C'est intéressant que le 10 d'épée soit, elle me parle beaucoup cette carte, soit comme ça interprétée avec un corps qui s'évite comme ça avec plein de trous. Et puis on a la personne au centre qui se voile les yeux. Donc c'est peut-être, on a peut-être un vide en nous, mais on se voile la face, on veut pas voir la réalité en face. Intéressant, hein? 6 de pentacle. Roi de bâton. Alors tout à l'heure je te disais, c'était l'as de bâton que je t'avais montré, mais c'était pas l'as de bâton, c'était l'as d'épée, j'imagine. Ouais, l'as d'épée. La roue de fortune. Ah, à l'envers. 4 d'épée. Donc voilà, c'est un jeu, franchement, qui demande de l'investissement, qui est hyper coloré. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. C'est vraiment ma tasse de thé. Elle est belle, cette mort. Avec son pied de cannabis, là. Toutes les cartes sont extrêmement belles. Vraiment gros coup de cœur pour ce jeu. Nine of Swords, le 9 d'épée, on a encore cette notion de trou dans le corps. Le diable. Oh. Il est hyper coloré, hyper psychédélique, ce diable. Il est impressionnant. J'aime beaucoup. Ah, cette ermite extraordinaire! J'adore cette ermite. Je crois que c'est une des cartes qui m'a fait acheter le jeu. Enfin, une des cartes. Enfin, toutes les cartes m'ont fait acheter le jeu hein, en même temps. Mais cette carte de l'ermite, elle est juste exceptionnelle, quoi. Avec... elle est coincée dans ses livres. Et si elle bouge, tout se casse la gueule. J'adore. Il y a une autre carte aussi que j'aime bien dans le même style. Je sais pas si on l'a passée. L'impératrice. L'impératrice, elle a des trous dans son corps, mais ils sont comblés avec des cactus, avec la lune et le soleil, avec sa féminité. Donc, très intéressante. Et puis, il y a la notion de grande prêtresse et de l'enfant intérieur. C'est comme ça que je le vois. L'enfant intérieur que tu nourris aussi avec cette impératrice. Et l'enfant intérieur que tu nourris et l'impératrice qui est nourrie par l'enfant intérieur. C'est un travail d'ensemble. Tu as cette montée en puissance magnifique. J'adore. Je suis fan. Regarde-moi ce page de pentacle. Alors, quand je te parle des détails, elle est assise dans son intimité. C'est... j'adore.
La reine de Pentacle. Avec toutes ces clés-là. Les 8 de bâton. J'adore. Tu connais mon amour que j'ai pour cette carte du 8 de bâton. Et j'aime bien quand les artistes font un effort pour représenter le 8 de bâton, autre que 8 bâtons qui partent en l'air, quoi. Et cette danse sensuelle, cette danse intuitive qu'ont ces deux personnages-là, ça correspond tout à fait à l'idée que j'ai du 8 de bâton. Pour moi, comme je t'ai expliqué plusieurs fois, le 8 de bâton, c'est des hautes fréquences, des hautes vibrations. Et la danse de se laisser aller dans des mouvements complètement intuitifs comme ça, c'est une manière de monter ses vibrations. Et de rentrer en transe. Là, c'est comme une transe parce qu'on a le corps physique, on a les corps, les autres corps là qui sont... Bon, c'est mon interprétation toujours, hein, qui sont représentés par un corps éthéré comme ça et ensuite l'ombre. C'est magnifique. Les 8 de coupe. Pareil, tu vois, on est dans le détail. Donc pareil, c'est pas évident de se dire 8 de coupe là, puisque le 8 de coupe, c'est une personne qui laisse des coupes derrière elle et qui se dirige, qui donne dos et qui se dirige vers une montagne. Mais là, on a des bagages. On a des bagages avec des smileys qui font la gueule et puis un qui est un peu cassé, quoi. Et t'as une personne qui est complètement broke. Ah non, mais j'adore ce jeu. Le monde. Le 9 de bâton, pareil, tu vois. T'as une personne qui est derrière son bureau avec tous ces posters là. 10 de coupe. Neuf de pentacle. Hop. Tu vois, j'aurais dit que c'était un 3 de coupe alors que c'est un 4 de coupe là. 10 de pentacle. 9 de pentacle. Cette explosion de couleurs là. Cette explosion de vibration dans ce 9 de pentacle que j'aime beaucoup. Il y a des visages enchevêtrés là. Ce serait intéressant d'aller dans les détails. Hein. Je t'ai dit pour l'instant, j'ai pas encore eu trop le temps de m'y plonger. J'aime beaucoup cette carte du chariot aussi, avec son skateboard. Donc, comme tu peux le voir, hein, il est très psychédélique, il est très moderne, il est très perché. J'adore ce 2 de bâton. Avec ces idées-là qui sortent. On dirait qu'elle a... Eureka, quoi. Elle écarquille les yeux, on dirait qu'elle a eu l'idée du siècle. Et ça pop-up de sa tête comme ça. Et ça crée des vibrations, ça crée des couleurs. J'adore. C'est quoi comme carte? Les 8 de pentacle. Tu vois, je le connais pas bien encore, moi. Je disais, ça fait une semaine que je l'ai. Le 9 d'épée avec tous ces yeux-là. Franchement, il est extraordinaire. Et on va terminer... non, on termine pas tout de suite. Le 9 de coupe. Donc pareil, tous les détails d'une personne. Tous les 9, est-ce que c'est tous les 9 ou pas? J'ai remarqué. Ce sont des personnes dans leur intimité. Non, pas forcément. Là, c'est le page. C'est super. La justice. J'adore cette justice. C'est marqué Revolution Now. Révolution maintenant. Et enfin, l'empereur.
l'empereur qui est dans une foison de végétation. Attends, elle est où cette carte que je voulais commenter tout à l'heure? Et c'est la carte, bien sûr, tu dois t'en douter, de l'étoile. Et qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai vu tout à l'heure. Est-ce que je te l'ai montré ou pas? Parce que je voudrais en parler avant de terminer la vidéo. De cette merveilleuse présentation de mon jeu coup de cœur du moment. Alors, j'ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année. Hein. Il y a celui-là. Il y a le Great Man's Tarot, bien sûr. Gros coup de cœur. Il y a le Witch's Tarot, qui a été un gros coup de cœur aussi. Et puis pour les gros coups de cœur, je te parle de coups de cœur. Ah si, il y a le Tarot de Marseille de Pablo Ribledo aussi. Voilà, pour les coups de cœur, on va s'arrêter là. Tu vois, il y a 4 jeux. Sur la vingtaine, voire trentaine que j'ai acheté, je sais plus. Je ferai le compte pour mon bilan de fin d'année qui va être une vidéo très intéressante. Ah voilà. Je vais faire aussi des vidéos où je vais pas forcément parler des cartes, où je vais parler de mon expérience de vie, etc. Où je vais t'introduire de nouvelles choses. Ça fait partie en partie de mes projets futurs, qui j'espère te plairont et que tu continueras à me suivre dans cette nouvelle direction que je prends. Bon, il y aura toujours les cartes, hein, bien sûr. Les cartes, c'est mon outil, c'est mon amour numéro 1. Et avant de terminer, je voulais te montrer cette carte extraordinaire de l'étoile. C'est une Digit, en fait. Et c'est comme si elle tournait les platines avec l'énergie de ses mains. J'aime beaucoup. Là, on est, comme je te disais, le Mars Power Tarot, c'est un tarot très dans la passion, dans la création, etc., dans la volonté, dans l'action. On est dans les énergies de feu, n'est-ce pas? Que j'affectionne particulièrement, les énergies de feu. Et là, on a une starlet, l'étoile, the star, la starlet, qui manie des platines. Et en fait, j'aime beaucoup cette idée-là, parce que pour moi, l'étoile, c'est l'authenticité, c'est être nature peinture, c'est avoir fait tomber le masque. Et là, en fait, elle joue sa propre musique. Elle joue sa propre musique avec ses énergies pures, énergies qui viennent d'elle-même. Elle crée toute... on dirait derrière qu'elle crée des rosaces. Comment on appelle ça tu connais ce phénomène avec le bruit je vais essayer de trouver un extrait et te le mettre là, si je le trouve. Le son, en fait, permet de mouvoir la matière et l'eau. Et en fait, ça me fait penser... Et d'ailleurs, les rosaces de cathédrale, ce sont des mises en dessin, en illustration de ces vibrations, ces mouvements de la matière qui s'effectuent avec le son. In this experiment, 2 techniques are used to visualize sound waves. Water resting in a low-frequency speaker, and salt resting on a high-frequency mechanical wave driver. As the instruments are activated, they vibrate in resonance with the waveform, revealing geometric patterns. The patterns change with the pitch and volume of the sound wave, visualizing the nature and shape of waveforms.
Et là, ça me fait beaucoup penser à ça, en fait. Son son est tellement pur qu'il crée cette espèce de rosace derrière qui fait exploser les étoiles. Et c'est un son pur et c'est un son qui vient d'elle-même, qui est authentique. Donc, elle montre son authenticité et son côté vulnérable à travers sa musique, à travers ses énergies. Je trouve que cette carte, elle est hyper belle. Voilà. Bon, ben voilà, c'était tout pour moi, pour aujourd'hui. Ça a été une vidéo plus courte que d'habitude. J'espère que cette présentation de mon jeu t'a plu. Je reviendrai pour un tag, je sais pas quand est-ce que je vais l'enregistrer. Je reviendrai pour un tag intéressant, quand je pourrai. Et sinon, je sais pas. Ça va être un impro, hein. Ça, j'ai décidé de le faire ce matin. Cette vidéo. Pardon. Et bon, on va voir hein, sur quoi on doit mettre le doigt actuellement. Avec ce superbe jeu. Hop, je vais prendre celle-là, elle me parle. Hiérophante. Ah ouais, on est passé tout à l'heure à côté de cette carte. Il y a une notion d'énergie dans cette carte. Il y a une notion de montée. Je suis désolée, je parle toujours du même mot, mais c'est la vérité. Hein. Pour moi, la volonté, la créativité, c'est des fréquences hautes, c'est des montées en fréquence. Donc, quelque part, de se laisser porter par... ses idées, se laisser porter par sa voix intérieure, sa puissance intérieure, son guide intérieur, et se laisser emporter comme ça. Et des fois, tu vois, il y a juste à s'écouter et se laisser faire et se laisser porter. C'est peut-être la meilleure manière de faire d'ailleurs dans la vie, c'est d'écouter son intuition, même si l'intuition, des fois, elle te dit des choses contraires à ce que pourrait te dire ta raison. Des fois, elle te dit des choses, tu trouves ça complètement... what the fuck, mais en fait c'est ce que tu dois suivre. Et donc là cette carte elle me parle vraiment vibrer avec sa guidance intérieure, se laisser porter comme ça, se laisser là c'est comme si les vibrations la happaient vers le ciel, et ce sont bien sûr là des vibrations de créativité, de volonté, d'intuition intérieure. Voilà, donc je te dirais que la chose sur laquelle on doit mettre le doigt actuellement, c'est écoute ton guide intérieur. Voilà, tout simplement. Fais attention à cette petite voix qui te porte et qui te transcende comme ça, et qui peut t'emmener loin dans ta vie. Apprends à la reconnaître. Apprends à la dompter. Apprends à l'écouter. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était moi. Je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, un bon dimanche, un bon samedi. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas me regarder. Et c'était la présentation de mon coup de cœur, le Mars Power Tarot. Et je te dis à samedi prochain, ou peut-être dans la semaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.